Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Quel temps. Aujourd'hui, nous ferons un tour du côté de la Colombie pour connaître les conditions climatiques sur ces régions. Nous vous parlerons à nouveau de cette fameuse bière brassée lors des soirs de pleine lune. Influence ou pas? Réponse dans quelques instants. La modélisation climatique sera au cœur de nos préoccupations juste après, sans oublier évidemment les prévisions du jour ainsi que vos photos. On commence donc par ces très belles images. Elles nous viennent de Colombie, histoire donc de faire un petit tour au niveau du climat. Il est vrai que là-bas, le climat est plutôt agréable avec des températures moyennes de 25 degrés toute l'année. Située près de l'équateur, la Colombie ne connaît que deux saisons. L'été correspond à la saison sèche, de décembre à janvier et de juillet à août, et l'hiver à la saison humide ou la saison des pluies, d'avril à mai et d'octobre à novembre. Le climat varie selon la région et l'altitude avec une stabilité relative des températures tout au long de l'année, du climat tropical humide de l'Amazonie ou des Caraïbes, désertique de la Guarara, aux températures glaciales des Paramos, zone située à près de 3000 mètres d'altitude. On a découvert hier qu'une bière se brassait les soirs de pleine lune. Mais est-ce que cette pleine lune a réellement une influence sur la qualité de la bière? La réponse avec ce reportage signé Pierre Joie. Autrefois, la bière de l'abbaye de la Paix-Dieu était brassée les nuits de pleine lune. C'était au XVIIe siècle. Puis, elle disparut. La bière, pas à la pleine lune, pour renaître il y a quelques années grâce à la passion pour la cervoise de la famille Collier, brasseur à Pérué dans le Hainaut. Afin de respecter la tradition, chaque soir de pleine lune, toute la famille est réunie pour brasser la cuvée du mois. Et si les conditions atmosphériques du jour peuvent influencer le résultat final, qu'en est-il de la pleine lune ? Il est difficile de prouver scientifiquement que la pleine lune a un impact sur la fermentation ou sur le produit qu'on choisit. Mais ce qui est certain, c'est que chaque brassin, chaque cuvée mensuelle à chaque pleine lune est différent. Les conditions climatiques peuvent effectivement changer un peu le produit lié à la fermentation. Donc le travail de la levure, en fait, cette fermentation va libérer de la chaleur. C'est une réaction qui est exothermique, qui libère de la chaleur. Et cette levure, en chauffant le milieu, en fait, va s'étouffer, va créer de l'alcool et va en quelque sorte se tuer elle-même. Donc des conditions trop chaudes ne sont pas bonnes pour cette levure, tout comme des conditions trop froides, justement climatiques trop froides, vont ralentir sa fermentation. Un dicton dit d'ailleurs en hiver brasse qui veut et en été brasse qui peut. Donc selon les équipements que l'on a à disposition, les groupes froids, la fermentation n'est pas menée de la même façon. Une fois brassée, la bière est mise en bouteille. Et pour lui donner ce petit cachet ancestral, le choix du contenant n'a pas été fait au hasard. Ce sont donc des bouteilles de 33 centilitres, dotées d'un bouchon mécanique. Et chaque bouteille est numérotée avec le brassin. Ce qui permet donc aux consommateurs de pouvoir comparer leurs expériences gustatives entre la pleine lune du mois de juillet ou la pleine lune du mois de décembre. Celle-ci, par exemple, date de février 2013. Mais la Paix-Dieu existe aussi au fût. Mais alors, quelle différence y a-t-il entre la pression et la bouteille ? La bière qui est proposée à la bouteille est une bière de refermentation, donc c'est-à-dire qu'on va y rajouter du sucre avant de l'embouteiller. Et donc la fermentation va reprendre en bouteille, ce qui va lui donner du gaz et des arômes un peu différents que la bière qui est faite en fût. Donc la bière qui est faite en fût est une bière saturée artificiellement. En fait, on injecte du CO2 en cuve pour lui donner sa saturation et sa tenue de mousse. Donc la bière est un peu différente, effectivement. Après toutes ces explications un peu techniques, voici venu le moment de la contemplation et surtout de la dégustation. Et pour boire de la Paix-Dieu, la famille Collier a imaginé un verre rappelant la forme du satellite de la Terre, comme nous le voyons une fois par mois, bien pleine. D'ailleurs, il n'y a pas que la Lune qui est pleine, le verre aussi. C'est une bière qui se déguste tempérée, entre 7 et 9 degrés. Éventuellement une température de cave à 12-13 degrés, ça aussi c'est l'idéal pour des bières fortes, triple blonde comme la nôtre à 10 degrés. Il faut savoir que si on boit une bière forte à 10 degrés, très froide ou très chaude, on va vraiment perdre tous ses arômes et tout le goût à l'origine.
Alors, c'est une bière qui peut se conserver 4-5 ans sans aucun problème grâce à la levure qu'on va rajouter dans la bouteille. En cave, sont des bières de garde de haute fermentation. La bière de la pleine lune, venue de l'histoire de l'abbaye de la Paix-Dieu, se déguste avec sagesse et recueillement. Les sœurs cisterciennes du XVIIe siècle l'appréciaient déjà, mais je ne sais pas si elles l'ont confessé spontanément. Parlons à présent de modélisation du climat. Le climat de la Terre est le résultat d'interactions entre de nombreux processus qui font intervenir l'atmosphère, l'océan et la surface terrestre. Les modèles climatiques utilisés par les scientifiques sont des représentations mathématiques du climat dans une zone géographique déterminée. Ils sont basés sur les principes de la physique ainsi que sur de nombreuses observations. Ils sont capables de reproduire à la fois les caractéristiques du climat actuel, du climat passé, mais aussi de fournir des estimations du changement climatique futur. Différentes données sont introduites dans le programme informatique. Des observations sont faites à un moment et à un endroit bien déterminés. On parle à ce moment-là et on prend en considération les observations de l'atmosphère, de l'hydrosphère, étude des lacs, des océans, des rivières, la cryosphère qui concerne la banquise, les calottes polaires et toutes les surfaces enneigées, et la biosphère continentale et marine. Les modèles tiendront compte notamment de la température, de la pression, l'humidité, la salinité, la vitesse des courants et le tout en un lieu et un moment bien déterminés. La circulation atmosphérique et océanique sont régies par les lois de la physique, notamment par la mécanique des fluides. Les différents paramètres seront introduits dans le modèle. La planète sera quadrillée, découpée en milliers de petits carrés appelés maillages. Ces mailles correspondent à une zone étudiée qui varie de 10 à 300 km horizontalement et de quelques centaines de mètres sur la verticale. Des équations traduiront toutes les données, le tout sera exprimé en code informatique. Les modèles numériques sont aujourd'hui de plus en plus sophistiqués. Malgré les progrès et l'évolution des ordinateurs, la modélisation climatique n'est pas infaillible. Par exemple, à l'heure actuelle, les modèles climatiques sont plus fiables en matière de température que de précipitations. Quel temps pour les prochaines heures? La réponse en images. Mystérieux, surprenant.